pass sanitaire de Jean Castex s'est retrouvé sur Internet. Avec lui, les informations personnelles du Premier ministre. Aucun piratage n'a été nécessaire à ce spécialiste en cybersécurité pour le récupérer. Il a simplement zoomé sur une photo de presse du Premier ministre montrant son téléphone lors d'une visite d'un EHPAD. L'agence photo, qui a omis de flouter le QR code, a depuis supprimé le cliché en question. Un raté à valeur de rappel, il ne faut jamais diffuser son pass sanitaire en ligne. Vous dites ne pas regretter? Non, je n'ai aucun regret. Non. Vous n'avez aucun regret? Non. Vous le Surtout vu referiez? la situation actuelle avec le pass sanitaire. Vous le referiez? Le gloubi-boulga, quoi. Mélange tout. Allez, mélange Un gloubi-boulga? Où il y aurait un gloubi-boulga? Tout, en fait, Qui est le responsable des décisions dans ce pays? Est-ce que c'est le peuple? Non, mais est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est le président qui décide? Chauffe le gloubi-boulga. On est quand même dans une république où c'est le président qui décide. Je précise qu'une grande tournée est prévue. Je ne sais pas si ça va marcher, mais j'aimerais bien faire les grands opéras de ce beau pays et fredonner comme ça les grands airs. Vous l'avez reconnu, cet air? Oui, mais... C'est celui de la CNP. C'est les institutions que t'insultes. T'insultes la France, on s'est fait traiter d'abruti dans le monde entier, juste parce que t'as mis ta petite gifle de bouffon, parce que pour moi, t'es un petit bouffon de cours d'école, excuse-moi. Tu veux venir t'asseoir là? Non. Parce que là, je te sens, t'es chaud. Allez, monsieur. Y'a quoi? On y va, monsieur. Mais tu bois quoi, toi? J'ai 34 ans, t'as quoi? T'as 23 ans, toi? Ça ne regarde pas mon âge, monsieur, on y va. Ouais, à fond de ton âge, frère. On y va. Mais tu bois quoi, toi? Tu bois, t'es un jeune homme, toi? T'es un pissou, toi? Non. Je l'aurais pas fait non plus. Ah non. Bon, il va savoir comment. Moi, je sais même pas comment ça a pu arriver déjà. Mais justement, je vais lui poser la question. Je vais lui dire comment ça se passe. Tu t'es levé le matin, tu t'es dit tiens, je vais aller mettre une fleugie au président. Tu vois, il s'est levé, il a pris son question de valeur quand même, parce qu'il vient de dire qu'il n'aurait pas giflé le président. Non, mais question de C'est pas question de valeur, c'est question de sécurité personnelle. Je voudrais vous dire que je considère que vous êtes vraiment un grand homme. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Vous voulez pas m'épouser? Lorenzo. Comment? Lorenzo. Ça va, ça passe. En vrai, je peux mettre Laurent, ça me dérange pas. Ah ouais, c'est mieux. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu qui dit « je veux pas de Zemmour » et puis qui l'invite matin, midi et soir. Social, économie, république, immigration, vision de la France. Tous les opposent. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, le débat. Jeudi 23 septembre, 20h45. On va aller dans l'Indre-et-Loire, écoutez Florence. Bonjour Florence. Bonjour, chers amis des grosses têtes. Des grandes gueules. Formidables. Un ado de 15 ans, trop curieux. Bah oui, 15 ans, c'est l'âge auquel on tente, on teste des choses. Et bien cet ado a voulu mesurer la taille de son pénis. Et pour cela, ne me demandez pas pourquoi, il a estimé que la meilleure méthode consistait à glisser un câble USB à l'intérieur. Seulement... une chose en entraînant une autre, il a fini par s'introduire tout le câble d'un bout à l'autre. Impossible de le retirer. Ce sont des scientifiques de Tokyo, au mois de mai dernier, qui ont mis en évidence un rapport entre la taille du pif et celle du pénis, qui donne gros pif, gros zizi. Taïb, ça va? Ça va, je m'en ai plutôt bien du coup. Du coup, finalement, on va peut-être le laisser comme il est, hein, Taïb? Franchement, on va le laisser se posait des questions devant la glace. Il va arriver comme ça. Ouais. Et la radio a confirmé ses dires. Il avait bien un câble USB dans la vessie. Non mais Charles. Mais il devait avoir super mal. Bah oui, alors je vous rassure, tout est bien qui finit bien. L'opération s'est bien déroulée, même si comme d'habitude avec ces câbles, il s'était enroulé. Il y avait un nœud, mais bon, pas de séquelles particulières pour l'ado. Est-ce que vraiment il voulait mesurer son pénis? Il avait enlevé la prise. Oui, il n'y avait pas la prise. Pierrick, vous masturbez tous les jours? Assez régulièrement, oui, ça m'arrive. Ça vous apporte quoi? Le but, c'est quoi? Il y en a plusieurs? Je dirais que ça dépend des moments de la journée. Des fois, c'est juste pour... le plus souvent, c'est pour s'aider à s'endormir, généralement. Ou après, des fois, quand on est stressé, ou pour des prises de décision, généralement, on a l'esprit plus reposé derrière et on arrive mieux à réfléchir. Je vais vous parler des testicules, moi. Testis, le témoin, donc le témoin de virilité. Alors, ça ne sert pas seulement à produire les spermatozoïdes, ça sert aussi à produire les hormones, la fameuse testostérone.
20 grammes chacun, en général, bien séparés, bien visibles. Mélanie, vous savez ce qu'on dit, hein, gourdin du matin, pipi sans les mains. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et puis, vous avez on avait dit une heure de grande écoute et de la légèreté, l'élégance. Bah oui, mais il faut comprendre qui voudra. On dit obnibulé ou obnubilé? Obnubilé. Obnubilé. Et vous savez quoi même? En règle générale, Jérôme, on dit obsédé, comme ça on est plus tranquille. De le voir entouré de 2 femmes alors qu'il est tout seul, oh, ça fait drôle. Oui, elles sont gentilles. Elles sont comme elles sont pas laides. Elles sont normales, quoi. Après, hein, comme je vous dis, c'est pas la beauté qui fait non plus, hein. Moi, je serais bien contente s'il aurait quelqu'un quand même, hein. Céline Dion a retrouvé l'amour, figurez-vous, alors pas avec son danseur Pépé, mais avec un rappeur, William. Alors lequel, vous allez me dire, parce qu'elle a quand même le choix, bah, c'est un gentleman, un beau métis qui sait chanter. Vous l'avez compris, c'est pas moi, bien évidemment. Français, non, c'est pas vous. Non, c'est pas vous, vous avez l'œil, bien sûr. Et ben c'est Booba. Eh oui, c'est une rumeur qui persiste depuis quelques jours, qui a été sortie en fait par les journaux canadiens. En fait, ils ont été aperçus tous les deux dans le même hôtel au même moment. C'est quoi ce bail là? C'est le monde d'aujourd'hui. Hein. Non mais c'est ouf. Mais tu l'as déjà rencontré ou pas, Céline Dion? Non. Jamais, ils t'ont mis avec elle. T'as répondu d'ailleurs, t'avais répondu. Ah, mais c'est ouf, ils ont dit ouais, c'est parce que vous étiez au même moment à Miami. Ah, ils disent tellement de choses. Ah non, je sais pas d'où ça vient. Ah, comme ça, ouais. C'est quoi la source déjà? Je sais pas, ouais. Bah, mais bon, en tout cas. Elle a l'air en forme. Ouais. T'es un bâtard. Selon l'enquête, près d'un tiers des adolescentes disent que lorsqu'elles se sentent mal dans leur peau, leurs sentiments s'accentuent dès qu'elles vont sur Instagram. Les garçons aussi sont touchés, un petit peu moins. 14% d'entre eux se sentent plus mal dans leur peau à cause du réseau social. C'est difficile d'avoir de la discipline quand on aime la vie et... Vous y arrivez? Quand même, enfin, je sais pas, il faut un peu des deux. Vous avez arrêté de fumer, du coup? Bien sûr que... Vous avez arrêté de boire un peu, vous buvez moins? Mais enfin, attendez, je sais pas, ivrogne. Non, mais non, je disais pas ça. Mesdames, messieurs, c'est la semaine folle, on en profite, tout doit disparaître. Sortez vos cartes bleues. Aujourd'hui, nous vous proposons cette offre exceptionnelle. Ce lot de... Voici le TGV du futur. Non, c'est pas du tout le bon magnéto. On recommence. C'est pas grave, vous n'avez rien vu, même si ça a quand même bien flingué la chute du magnéto qui arrive dans 3 heures.